OBD de trouble code description technique système d'émission par évaporation détection de fuite référence orifice haut débit. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'un code de diagnostic générique (DTC) qui s'applique généralement aux véhicules OBD2 qui ont un système EVAP qui utilise un système de détection de fuite. Cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Toyota, Sion, GM, Chevrolet, Hyundai, Pontiac, Volvo, etc. De manière anecdotique, ce code semble être beaucoup plus commun sur les véhicules de marque Toyota, bien que générique. Les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur. Le PCM a détecté une anomalie dans l'orifice de référence de détection de fuite du système d'émission par évaporation (EVAP) lorsqu'un code P043F est stocké dans votre véhicule OBDII. Dans ce cas, une condition de débit élevé a été indiquée. Le système EVAP est conçu pour capturer les vapeurs de carburant du réservoir de carburant avant qu'elles ne s'échappent dans l'atmosphère. Le système EVAP utilise un réservoir ventilé, généralement appelé cartouche, pour stocker les vapeurs excessives jusqu'à ce que le moteur fonctionne dans les conditions appropriées pour les brûler le plus efficacement possible. La pression, développée lorsque le carburant est stocké, agit comme le propulseur, provoquant la fuite des vapeurs à travers les tubes et finalement dans la cartouche. Un élément de charbon de bois, contenu dans la cartouche, absorbe les vapeurs de carburant et les retient pour une libération au moment opportun. Assortiment d'orifices d'échantillonnage, une pompe de détection de fuite, une cartouche de charbon de bois, le capteur de pression EVAP, la soupape de purge, solénoïde, la soupape de commande de ventilation, solénoïde et un système complexe de tubes métalliques et de tuyaux en caoutchouc s'étendant du réservoir de carburant au moteur. Compartiment sont des composants typiques du système EVAP. Le vide du moteur est utilisé par le système EVAP pour aspirer les vapeurs de carburant de la cartouche de charbon de bois et à travers les conduites dans le collecteur d'admission où elles peuvent être brûlées au lieu d'être évacuées dans l'atmosphère. Le PCM contrôle électroniquement la soupape de commande de purge solénoïde qui est la passerelle du système EVAP. Il est chargé de réguler le vide d'admission dans la cartouche EVAP afin que les vapeurs de carburant puissent être aspirées dans le moteur uniquement lorsque les conditions sont idéales pour que les vapeurs de pression de carburant soient brûlées le plus efficacement possible. Certains systèmes EVAP utilisent une pompe de détection de fuite électronique pour augmenter la pression dans le système, afin que le système puisse être testé pour les fuites. Le débit, les orifices de référence de détection des fuites peuvent être placés en un seul point ou en plusieurs points dans tout le système EVAP. Les orifices de référence de détection de fuite sont généralement de la variété en ligne de sorte qu'un degré précis d'écoulement peut être mesuré avec la pompe de détection de fuite activée. Le PCM utilise les signaux d'entrée des capteurs de pression et de débit EVAP, conjointement avec le ou les orifices de référence de détection de fuite, pour déterminer si le système de détection de fuite fonctionne correctement. L'orifice de référence de détection de fuite EVAP peut être un petit appareil de type filtre ou simplement une zone de la ligne EVAP qui restreint le débit afin qu'un capteur de pression, débit EVAP obtienne un échantillon précis. Si le PCM détecte une condition de débit élevé à travers l'orifice de référence de détection de fuite EVAP, un code P043F sera enregistré et un témoin indicateur de dysfonctionnement 1000 peut être allumé. Quelle est la gravité de ce DTC? Les codes de détection de fuite EVAP, similaires au P043F, concernent exclusivement le système de contrôle des émissions par évaporation et ne doivent pas être classés comme graves. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code de panne P043F peuvent inclure, aucun symptôme ne sera probablement présenté, sifflement ou bourdonnement, même lorsque le contacteur d'allumage est sur off. Les causes de ce code moteur P043F peuvent inclure, capteur de pression EVAP défectueux, solénoïde de commande des vents ou de commande de purge défectueux, pompe de détection de fuite défectueuse. Quelles sont les étapes de dépannage du P043F? Un scanner de diagnostic, un voltomètre numérique (DVOM) et une source fiable d'informations sur le véhicule s'avéreront nécessaires pour diagnostiquer un code P043F. Utilisez votre source d'information sur le véhicule pour vérifier les bulletins de service technique (BST) qui correspondent aux symptômes et aux codes présentés dans le véhicule diagnostiqué. Vous pouvez trouver le BST approprié, il vous dirigera probablement vers la source exacte du dysfonctionnement sans vous coûter beaucoup de temps et d'ennui. Si d'autres codes système EVAP sont présents, diagnostiquez-les et réparez-les avant d'essayer de diagnostiquer le P043F. Le P043F pourrait être en réaction aux conditions qui ont provoqué d'autres codes EVAP.
vérifier, avant de vous graisser les mains, connectez le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérez tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image. J'aime noter ces informations car elles peuvent être utiles à mesure que mon diagnostic se déroule. Après cela, effacez les codes et testez le véhicule pour voir si le code est réinitialisé. Idéalement, vous aimeriez tester le véhicule jusqu'à ce que l'une des deux choses se produise. Le PCM passe en mode de préparation ou le code est réinitialisé. Si le PCM passe en mode de préparation, vous avez un problème intermittent ou vous l'avez réparé par inadvertance et vous ne pouvez pas faire grand-chose maintenant. S'il revient plus tard, la condition d'échec peut avoir empiré et vous pouvez recommencer. Si le P043F est réinitialisé, vous savez que vous avez un dysfonctionnement dur et rapide et il est temps de creuser et de le trouver. Commencez par une inspection visuelle de tous les faisceaux de câbles et connecteurs liés au système EVAP auquel vous pouvez accéder dans un délai raisonnable. De toute évidence, vous n'allez pas retirer de composants majeurs pour y jeter un coup d'œil, mais concentrez vos efforts sur les zones à haute température et les zones où le câblage, les connecteurs, les lignes de vide et les tuyaux de vapeur peuvent interférer avec les composants en mouvement. Beaucoup de voitures sont réparées au cours de cette phase du processus de diagnostic, alors concentrez-vous et mettez-y un peu d'effort. Connectez le scanner au port de diagnostic du véhicule et observez le flux de données. Les données de débit et de pression EVAP doivent être conformes aux spécifications du fabricant lorsque le système est activé. Dans la plupart des cas, l'activation du système EVAP, solénoïde de contrôle de purge ou pompe de détection de fuite, peut être possible à l'aide du scanner. Certains tests du capteur EVAP devront être effectués avec le système activé. Utilisez le DVOM pour tester les capteurs et solénoïdes EVAP afin de les comparer avec les spécifications du fabricant. Tous les composants connexes qui ne coïncident pas avec les spécifications devront être remplacés. Si possible, accédez à l'orifice de référence de détection de fuite EVAP pour vérifier la contamination par le charbon. Si une contamination par le charbon est détectée, suspectez que la cartouche EVAP a été compromise. Avant de tester les circuits du système avec le DVOM, déconnectez tous les contrôleurs associés pour éviter tout dommage. Testez les niveaux appropriés de résistance et de continuité entre les composants EVAP individuels et le PCM à l'aide du DVOM. Les circuits qui ne correspondent pas aux spécifications devront être réparés ou remplacés. Un bouchon de carburant desserré ou défectueux n'entraînera pas la mémorisation d'un code P043F. Ce code ne s'applique qu'au système EVAP du véhicule qui utilise un système de détection de fuite.